Yo, bienvenue dans ce 7e épisode du calendrier de l'Avent. Nous sommes maintenant rendus à notre 7e journée de dégustation. Rappelons un peu le concept. Tout comme bon calendrier de l'Avent, nous avons une surprise par jour. Sauf que nous n'aurons pas du chocolat, mais bien une de bière. Alors maintenant, allons chercher notre surprise. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Une bière belge Tremens. Je ne connais pas cette bière. Oups, je pense que j'ai lu la bouteille un peu trop vite. Je rectifie, nous allons boire aujourd'hui la bière Delirium Tremens de la brasserie Rig. Et c'est bien une brasserie belge. D'où le lapsus de tout à l'heure. C'est bien marqué que c'est une bière extra forte. L'histoire de la brasserie date de quelques siècles. Les premières traces brassicoles dans le lieu où se situe la brasserie, donc à Melle en Belgique. Les premières traces remontent à 1154 et je précise que c'est les premières traces physiques de l'histoire brassicole avant 1154. On peut pas confirmer avec des traces physiques qu'il y avait une activité brassicole dans la région. La brasserie tire son nom de son premier propriétaire, Léon Huyghe, qui s'est installé dans la région de Melle en 1902 et devient propriétaire d'une brasserie en 1906. Cependant, ça fait quelques années avant que la brasserie prenne son nom. Pendant les années qui suivirent, la brasserie se développa de plus en plus au point que des travaux de rénovation pour grossir l'établissement devinrent une obligation pour pouvoir fournir les clients. Au cours des années 70, la brasserie connut une crise avec son chiffre d'affaires qui baissa drastiquement au point où les techniques de vente devaient être réadaptées. Au début des années 90, une nouvelle tactique de promotion des bières melloises, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui par la confrérie de l'Éléphant Rosé. La création de la confrérie permet une plus grande diffusion des bières de la région de Melle. C'est sûr que j'ai pas énuméré tous les faits importants de la brasserie ayant une histoire très garnie, comme je pourrais dire. J'ai pris quelques informations sur son historique récente, des informations qui me semblaient importantes, mais si vous voulez en connaître plus sur la brasserie, le lien sera en description. Nous allons ouvrir. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Petit incident malencontreux, j'avais oublié de partir la caméra quand j'ai versé la bière. Donc on ne pourra pas voir le col. Dans la couleur de la bière, c'est bien défini que c'est une bière blonde, pâle même. Quand je l'ai ouvert, j'ai pas vu énormément de bulles. On peut voir que la bière n'est pas très gazéifiée. Même si ça fait quelques minutes que j'ai ouvert la bière, peu de bulles qu'il y a eu, ils sont partis très rapidement avec la mousse. Bon, maintenant lançons-nous dans l'analyse. Je dirais qu'elle a une très bonne odeur. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer du col, c'est que la mousse n'était pas très consistante, était énormément volatile, assez dissoute en quelques secondes, comparé à d'autres bières où ils peuvent rester plusieurs minutes. Comme indiqué, je serais supposé déguster une bière blonde extra forte. Est-ce que au goût, elle va tenir sa promesse? Côté extra forte, oui, je le confirme. Je m'attendais plus à une bière plus douce, cependant. Extra forte, le terme est bien tenu. La première comparaison qui m'est venue en tête à ma première gorgée est un goût de caramel. Maintenant, l'odeur, je sais que j'aurais dû faire avant, mais je suis un peu mêlé à soir. Une fois versé, l'odeur de la bière n'est pas excessivement forte. J'ai comme une petite odeur de miel qui me vient en tête. Le goût en bouche, je pourrais le qualifier de plutôt épais. J'ai l'impression d'un liquide plutôt consistant. Comme j'ai déjà précisé dans une ancienne vidéo avec Flo, je ne suis pas un grand fan de bière belge et cette bière ne changera pas mon idée. Elle n'est pas mauvaise, mais pour moi, elle n'est pas exceptionnelle. J'ai l'impression de boire une bière de brasserie standard et non une bière plus artisanale. Qu'est-ce qui tombe plus dans mes goûts personnels.
quelques petites spécifications sur la bière que nous dégustons. Elle contient un pourcentage d'alcool de 8,5%, ce qui est quand même assez élevé. C'est bien une bière blonde pâle même. Je dirais qu'elle a un IBU autour de 8. Sa classification sur le tableau SARM tourne entre 4 et 7. C'était Phil pour une 7e dégustation du calendrier de l'Avent avec une bière qui ne me marque pas plus que ça. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous pour pouvoir être informé de mes futurs projets sur lesquels je travaille très fortement. On se revoit demain pour une 8e dégustation. Ciao! Oups, désolé, je pense que j'ai lu trop vite. Je rectifie un petit peu la bière que nous allons boire. Ta gueule.